Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Mes frères et sœurs, nous nous retrouvons pour une nouvelle qualité parmi les qualités des gens du paradis. Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala a dit et ceux qui respectent scrupuleusement le dépôt et leurs engagements. Et à la fin, c'est un verset qui cite une des qualités dans une liste de qualités des gens du paradis. À la fin de cette liste, Allah tabaraka wa ta'ala dit Ulaika fi jannatim mukramun. Ceux-là sont dans des jardins honorés. Mes frères et sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala a élevé le fait de respecter le dépôt et de respecter nos engagements. En effet, quelle société pourrait s'élever si ses membres sont incapables de tenir leurs engagements? La société tout entière s'affaiblit du manque de sérieux dans le fait de tenir son engagement. Et elle se renforce par le fait que les gens tiennent leurs engagements. Subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala a donc élevé cette qualité au point d'en faire une qualité des croyants dans le Coran et de la citer comme étant une qualité des gens qui vont rentrer au paradis. Et au contraire, ceux qui rompent leurs engagements, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a cités comme étant parmi les hypocrites. Une des qualités des hypocrites, c'est le fait qu'ils rompent leurs engagements, qu'ils ne respectent pas l'engagement et qu'ils trahissent le dépôt. Alors, tenir ses engagements, c'est quelque chose d'extrêmement important. Tenir son engagement, même vis-à-vis de ses enfants. Une des femmes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam a invité son enfant à venir avec une friandise. Elle l'a appelé vers lui et c'était un bébé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit si tu ne lui donnes pas, tu l'auras certainement trahi. Allahu Akbar. Une trahison avec le témoignage du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers un petit bébé parce qu'on aurait utilisé un appât pour venir le chercher sans lui donner. L'imam al-Bukhari rahimahullah a voyagé 1 mois pour aller apprendre un hadith. Il a dit que telle personne connaissait un hadith avec sa chaîne de transmission jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors l'imam al-Bukhari a voyagé jusqu'à cet homme. Et arrivé à cet homme, il a vu qu'il avait un âne et qu'il le faisait avancer avec une carotte. Et qu'à la fin, il ne lui donnait pas cette carotte. Là, l'imam al-Bukhari rahimahullah a dit « Je ne veux pas accepter le hadith d'un menteur. » Il l'a considéré comme menteur parce qu'il a fait avancer un animal avec un appât et que finalement, il ne lui a pas donné. Il lui a fait espérer et finalement, il ne lui a pas donné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a même informé que parmi les gens à qui Allah n'adressera pas la parole le jour de la résurrection, parmi les gens que Allah ne regardera pas et qui auront un châtiment terrible, celui qui emploie quelqu'un pour une tâche et qui à la fin le trahit en ne le finançant pas, en ne le payant pas. Celui-là, il fait partie des gens qui sera châtié par Allah, que Allah ne regardera pas, c'est-à-dire qu'il ne dirigera pas vers lui sa miséricorde, et à qui Allah ne donnera pas l'honneur de lui adresser la parole. Alors mes frères et sœurs, sommes-nous des gens de confiance? Commençons par ne pas nous engager si nous n'avons pas la certitude, bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala, que nous réussirons à tenir notre engagement. Si nous nous engageons, prévenons la personne envers qui nous nous engageons que nous ferons notre possible, Inch'Allah ta'ala, pour tenir notre engagement, sauf si imprévu. Ainsi, si jamais il y a un imprévu, eh bien nous ne serons pas blâmables. Si nous promettons à un enfant
tenons notre engagement. C'est ainsi que nous pourrons ancrer en lui l'importance de l'engagement et de la parole donnée. Mes frères et sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala a élevé l'engagement, il a élevé le fait de tenir son engagement. À la bataille de Badr, il y a un noble compagnon qui s'appelle Hudhayfa, Hudhayfa ibn al-Yaman. Vous savez, il n'a pas pu participer à la bataille. Pour quelle raison? Parce qu'il partait de Mecca, muhajiran ila Allah wa rasoulih, émigrant pour Allah et son messager. Et il a été rattrapé par un groupe parmi les combattants qui se dirigeaient vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le combattre. Et ils lui ont dit: où vas-tu? Il a dit: je vais à Al-Madina. Ils ont dit: tu veux rejoindre l'armée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit: non, je veux uniquement rejoindre Al-Madina. Il savait que s'il disait qu'il rejoignait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors certainement il serait soit tué, soit fait prisonnier. Alors, ils lui ont fait tenir un engagement. Ils ont dit: jure-nous par Allah que tu ne nous combattras pas. Et il s'est engagé à ne pas les combattre. Puis il arrive à l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons étaient 313 ce jour-là, contre une armée de plus de 1000 personnes. Ils se battaient contre des gens mieux armés, qui avaient à peu près 200 chevaux, alors que eux n'en avaient que quelques-uns, et qui, en plus d'être mieux armés, donc étaient plus nombreux, et avaient l'avantage du nombre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu dire à Hudhayfa: écoute Hudhayfa, ces gens-là ne respectent pas eux-mêmes leurs engagements. Ces gens-là nous ont volé nos biens. Ils nous ont chassés de notre ville pour le simple fait qu'on a cru en Allah. Puis ils nous ont volé nos biens. Et nous les combattons uniquement pour retrouver nos biens. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas dit ça. Il lui a dit: alors nous allons tenir notre engagement vis-à-vis d'eux. Tu ne combattras pas aujourd'hui. Subhanallah. Nous, on tient nos engagements, même vis-à-vis des gens qui ne tiennent pas leurs engagements. Alors mes frères et sœurs, soyons des gens de droiture. Il est triste de voir cela. À une époque, lorsqu'on disait travail d'arabe, en réalité on voulait dire à travers cela travail de musulman. Eh bien c'était une qualité, c'était une éloge. Aujourd'hui, c'est devenu un blâme, une critique. Soyons des gens qui tenons nos engagements. Soyons droits. Lorsque nous signons un contrat, respectons-le pleinement, car certainement cela fait partie de la foi. Je vais finir avec cette parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a été rapporté qu'il n'y avait pas un prêche dans lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne disait pas cette parole que je vais vous rapporter maintenant. C'est donc une parole très importante. Il disait, sallallahu alayhi wa sallam: La imana liman la amanata lah, wa la dina liman la ahda lah. Il n'y a pas de foi à celui qui n'est pas digne de confiance, et il n'y a pas de religion à celui qui n'a aucune fidélité à ses promesses, à celui qui n'a aucune promesse. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin.